Très bien, merci à vous. Alors, donc c'est Pierre Perret, qui va intervenir sur une initiative originale, je sais qu'il date de, je crois, 1999, quelque chose comme ça, ce qu'on appelle le programme Pastoralou. En gros, c'est un programme qui vise à pacifier un peu la coexistence entre les prédateurs et les éleveurs grâce au bénévolat, aux éco-volontaires, aux aides-bergers qui font ça bénévolement. Je crois que Pierre va nous présenter un peu la philosophie de cette idée, cette initiative qui est très pertinente dans beaucoup d'endroits, notamment au sud. Merci de me laisser la parole. Merci pour l'invitation sur ce colloque. Je tiens à préciser, pour marquer les choses à la culotte, comme on dit dès le départ, que Pastoralou n'est pas une démarche scientifique, c'est une démarche pragmatique. Donc on n'a rien à démontrer de manière globale, parce qu'on est convaincu chez Ferrus qu'on ne peut pas avoir une gestion globale de cette situation, qu'il faut, à l'image du plan national loup, une gestion localisée des choses et faire prendre partie prenante les gens qui sont sur le terrain pour trouver des solutions locales. Donc c'est une démarche qui fonctionne là où elle fonctionne, avec ses limites, j'en parlerai. Peut-être présenter un petit peu Ferrus pour ceux qui ne connaissent pas. Donc Ferrus est dans la conservation des grands carnivores. Elle ne peut se faire sans l'acceptation de la profession agricole et des populations rurales concernées. Donc on est sur une espèce de passerelle. Dès sa création en 1993, le groupe Loup France, donc, qui est à l'initiative, a lancé une politique de dialogue et de concertation avec le monde de l'élevage, considérant les éleveurs et bergers comme des partenaires pour une recherche commune de solutions partagées et durables. À partir de 1999, j'étais pas là encore, j'y suis arrivé une année après, Ferrus, le groupe Loup France a imaginé donc, un programme de soutien qu'on a appelé Pastoralou, qu'on a déposé, dont la sémantique exprime clairement les choses, une passerelle entre le pastoralisme et le retour du loup. Ce programme de soutien s'inscrit dans une démarche et concrétise sur le terrain la volonté de rapprochement et de collaboration entre des milieux de protection de la nature et ceux de l'élevage. Voilà. Personnellement, j'ai fait cette même démarche à l'époque, parce que quand je suis rentré, quand je me suis intéressé au sujet, je suis aussi accompagnateur en montagne. Donc je suis sur le volet pédagogique, avec plutôt des publics enfants et adolescents, mais il m'arrive comme aujourd'hui d'intervenir aussi avec les adultes. À l'époque, je suis rentré par FNE, Force Nature Environnement, avec la mission loup. Et ce que je trouvais dommage, sans critiquer le travail de FNE, pour ceux qui sont chez FNE, c'est qu'il me manquait cette dimension humaine. C'est pour ça que je me suis retourné vers ce programme Pastoralou qui existait depuis un an. Et au final, je me retrouve à m'en occuper comme administrateur. Donc je ne suis pas salarié de Ferrus, je suis administrateur. On a une salariée chez Ferrus qui s'occupe, pour les éleveurs qui connaissent, il y a eu des antériorités. C'est un programme qui existe donc depuis plus de presque 15 ans maintenant. Donc à travers cette action, l'objectif est de promouvoir et de faciliter la coexistence entre les activités humaines et les grands prédateurs. Donc on parle de prédation sur les animaux de rente, donc une activité économique. Malgré une prédation essentiellement sur le sauvage et une remise en question des méthodes d'élevage, nécessité de protection des troupeaux. Alors on ne peut pas compter que sur la faune sauvage pour attirer les prédateurs. On est sur des territoires effectivement où il y a de la prédation sur les troupeaux, donc on ne peut pas se mettre les mains devant les yeux. Donc notre objectif c'était d'imaginer, de modifier les méthodes de protection, pas nous tout seuls bien sûr, il existe déjà des choses, des gens dans la salle d'ailleurs qui travaillent dessus, sur les chiens de protection, sur les aides-bergers, sur le regroupement nocturne, des choses que vous connaissez déjà, les farouchements, des choses qui se discutent depuis longtemps et qui se sont discutées encore sur le plan national loup. Donc à partir de 1997, ce programme de soutien est là pour accompagner le pastoralisme en zone à loup. Donc on a commencé surtout en région PACA et on est très impliqué en région PACA et on l'est, d'ailleurs je connais beaucoup moins d'autres régions, sur d'autres régions comme ici. Donc pour accompagner le pastoralisme en zone à loup et suivi de la progression de l'espèce. Donc deux programmes Life Nature qui ont préexisté donc en 2004-2008, on en a parlé tout à l'heure, 2008-2012, 2013-2017. L'objectif est de concilier le développement et de maîtriser une population de loups et de poursuivre l'activité pastorale. Et nous, en marge, donc, l'aide associative complémentaire, dans une certaine mesure. Laurent Garde du Serpam parle lui-même de 1% pastoral loup.
c'est-à-dire qu'on touche effectivement un faible effectif au vin, mais on le touche quand même. On verra dans les détails. L'objectif donc est de renforcer la présence permanente humaine sur les troupeaux. On part de ce constat qui est discutable, mais c'est le nôtre. Un principe de base, c'est la présence humaine sur les troupeaux qui minimise la casse, qui ne règle pas tous les problèmes, mais qui minimise la casse. Donc, ce programme Pastoralou, qui fait intervenir essentiellement des jeunes, parce que c'est souvent les jeunes qui ont du temps libre en période estivale, mais pas seulement, aussi il y a des gens qui s'y intéressent dans leur cadre, dans leur activité de vacances, et qui ont une activité professionnelle à part entière. Souvent des profils scientifiques qui veulent valoriser une démarche future professionnelle, en éthologie par exemple, et qui viennent donc participer avec des éleveurs partenaires à des chantiers d'éco-bénévolat de surveillance des troupeaux. Donc là je vais y aller la semaine prochaine. Il s'agira d'accompagner dans un premier temps des étudiants, des jeunes qui vont être sensibilisés, qui ne sont pas forcément issus du milieu rural, qui viennent souvent d'ailleurs du milieu urbain, de les sensibiliser sur le travail de l'éleveur, mais aussi sur tout ce qui gravise autour du pastoralisme, c'est-à-dire les agents ONC, les parcs nationaux si on est sur un terrain de parc national, le milieu naturaliste, une réflexion globale sur qu'est-ce qui se passe en estive. On a aussi, je reviendrai là-dessus, on a aussi un volet un peu moins important, mais qui prend l'ampleur, pas forcément que chez Ferrus, c'est l'intervention d'urgence. Donc c'était de réfléchir sur, tous les éleveurs ne sont pas forcément conventionnés avec Ferrus, loin de là, mais on peut avoir, et on l'a déjà, une demande de détresse sur un moment de prédation. J'aimerais d'ailleurs que, je fais le vœu pieux qu'en milieu naturaliste, on soit attentif à la sémantique et qu'on parle plus de prédation que d'attaque. Arrêtons de donner des connotations humaines à des choses qui ne sont pas qui sont du domaine du sauvage. Donc je ferai attention aussi de parler de prédation. Donc des interventions d'urgence où il s'agit de filer un coup de main à un éleveur qui vit une situation de détresse dans l'urgence, sans forcément venir avec nos idéaux écologistes, mais dans l'esprit de tendre la main en disant on peut aussi nous vous filer un coup de main dans une situation dure. On ne résoudra pas le problème, mais en tout cas en étant présent sur le troupeau qui vient d'être prédaté, on pourra peut-être maintenir le loup à distance. Ça marche quand ça a été le cas. J'y ai participé personnellement au-dessus de Torrent-Basse, donc dans les Alpes de Haute-Provence. Des chantiers d'aménagement pastoraux, ça c'est quelque chose qui sollicite de plus en plus Ferrus, où on va participer toujours bénévolement à la mise en place de clôtures, de parcs de regroupement, d'aménagement d'espace pour des éleveurs ovins, par exemple. Sur le massif des Monges, on est surtout sur 0,4 ou 0,5, donc Alpes d'Haute-Provence, Hautes-Alpes, 0,6 maritime, on commence à déborder un peu. Alors après, des choses beaucoup plus psychologiques, générer un lien social au cœur d'une thématique conflictuelle, c'est aussi intéressant d'amener des gens qui, a priori, sont pas sensibilisés sur ce sujet-là, à écouter sur le terrain les propos de l'éleveur, et à l'éleveur d'écouter aussi, donc de sortir un petit peu des caricatures et des postures que malheureusement l'être humain adulte rencontre. Et concrètement, ça représente sur 14 éditions une participation de 500 bénévoles. Alors c'est effectivement une goutte d'eau, mais voilà, ça fait 15 ans que ça dure, et ça prend de l'ampleur. Alors, comment ça se passe rapidement, on a une sélection sur dossier, donc c'est Julie qui s'occupe de ça, qui recrute les participants sur leur aptitude à se retrouver dans un milieu où il va falloir marcher, dormir sous tente, se débrouiller pour aller pisser derrière un arbre, enfin des choses qui ne sont pas forcément à la portée de tout le monde. Bon, en tout cas, je ne parle pas de pisser derrière un arbre, mais de pieds dehors. À l'issue, donc, un stage de sensibilisation d'une semaine, il y a 2 éditions, il y en a eu une il y a 3 semaines, il y en a une la semaine prochaine, où je serai présent.
chez un éleveur qui est dans le 06, au col de la Couillole, Thierry Jordan, pour ceux qui le connaissent, qui est un partenaire de longue date, qui a aussi des fois des accords avec nous, mais c'est humain. Ensuite, l'action sur le terrain, une fois que la sélection a été faite, on essaye, en fonction des affinités psychologiques et techniques, de placer les bénévoles chez des éleveurs en fonction des besoins, sur une plage horaire qui va de la début de l'estive jusqu'à la fin de l'estive. Donc vous comprenez que c'est plus facile d'ailleurs de trouver en juillet-août, c'est que c'est plus complexe, notamment en septembre-octobre. D'ailleurs, c'est septembre-octobre, on manque de monde. Donc l'action sur le terrain, j'ai dit tout à l'heure, les équipes d'intervention rapide. On va essayer encore une fois. Voilà. L'aide à la surveillance au troupeau, chantier d'aménagement pastoral. Donc c'est pas forcément que du gardiennage en estive, hein, ça peut être aussi, moi personnellement quand j'étais dans les Monges, j'ai passé une semaine à faire le bois du berger pour l'hiver. Comme je savais une servir une tronçonneuse, ça lui rendait service, il pouvait faire autre chose pendant ça. Encore une fois, et je tiens à le préciser, et je le redirai après, on n'est pas là pour se substituer au travail du berger. On ne fait pas du gardiennage, on fait acte de présence, on n'a pas les aptitudes techniques pour être berger. Il existe des professionnels pour ça, les bergers et les aides-bergers. Il s'agit de soulager l'éleveur et le berger sur, par exemple, une présence nocturne. Il faut bien que le berger y dorme. Donc nous, on ne dort pas la nuit, on fait la sieste la journée. C'est pour ça que les éco-volontaires, ils passent pour des feignants. Et à l'issue, donc, les éco-bénévoles rédigeront un rapport pour donner leur point de vue de l'intérieur sur ce qui s'est passé en estime. Bon, voilà quelques images pour illustrer des échanges entre bénévoles et éleveurs sur la façon de travailler. Concrètement, sur les chantiers pastoraux, on est ici sur un secteur, pas très loin d'un secteur que l'on connaît à travers les imageries nocturnes sur les crêtes de Sadour, sur la crête de Longon. Vous vous rappelez de ce film qui avait été tourné chez Bernard Renault sur la prédation du troupeau qui avait été filmé avec une caméra thermique. On n'est pas très loin, c'est sur la crête de Longon, de l'autre côté. Donc là, c'est les quartiers d'Août, c'est-à-dire la deuxième partie du travail de berger. Il passe la première partie au col de la Couillole, donc un peu plus bas, et ensuite il monte au-dessus des Vignoles sur Sadour. Donc là, on est là pour, par exemple, tirer le tuyau d'eau, préparer le matériel. Donc, pour l'instant, il fait autre chose. Ça, c'est pendant la période de sensibilisation. On est sur prendre nos marques par rapport à une pose de clôture, parce que c'est une clôture en dur, mais là, je crois que c'était du repérage pour du soin. Donc, plus concrètement, puisque c'est une aventure de terrain, ça concerne plus de 50 éleveurs bergers, ovins, caprins, bovins, sur différents massifs et départements concernés par le loup. On est attentif à travailler sur des départements qui sont concernés par le loup. Pas forcément des ZPP, ça peut être aussi des aides de présence permanente temporaire. On a un partenariat avec les DDT, DTM et SERPAM, donc c'est souvent eux qui nous appellent en nous disant est-ce que vous n'avez pas un bénévole qui peut monter filer un coup de main. Ça, c'est important de le dire. On n'est pas toujours opposé, contrairement à ce qu'on peut penser. C'est une plage de travail de mai à mi-novembre environ. Et pour les bénévoles, ça représente entre 2 et 3 semaines d'implication sur le terrain, avec, par convention, un maximum de 45 jours par éleveur. On ne veut pas non plus donner de favoritisme à certains éleveurs par rapport à d'autres, donc on essaie d'être vigilant là-dessus. On leur file un coup de main sur 45 jours pour pouvoir élever d'autres éleveurs. Parce que malheureusement, on est aussi limité en nombre d'intervenants. On n'a pas des moyens démesurés, contrairement à ce qui se dit aussi. Ferrus n'est pas financé par je ne sais pas qui d'ailleurs. Donc ça représente sur 150 jours de travail, 45 jours pour les éleveurs, répartis sur l'ensemble des estimes. Donc encore une fois, je précise, pour les bénévoles, il ne s'agit pas d'une action de pilotage des troupeaux, même si ça peut arriver en accord avec le berger de le faire, parce qu'on se sent apte à le faire, on a eu des expériences familiales. Il y a souvent des gens qui ont eu par le passé des grands-parents éleveurs et bergers qui viennent filer un coup de main. C'est pas l'esprit. C'est plus une présence sur le troupeau à un moment où le berger a besoin de sortir du troupeau. Alors c'est une convention tripartite entre Ferrus, le bénévole
bénévoles et l'éleveur. Et les bénévoles sont assurés par Ferrus. Pas simple de lâcher des gens dans la nature, en montagne. Donc voilà, ça représente pour 2012 plus précisément 48 missions de surveillance, donc de surveillance au troupeau, diurne, nocturne, et 2 équipes d'intervention rapide, et 6 chantiers éco-pastoraux, juste pour 2012. Après on en a aussi hors saison, hein. Ça arrive que on nous appelle avant la saison, donc là en général on fait appel aux anciens bénévoles qui sont disponibles et qui viennent nous filer un coup de main en mois d'avril. On a même des bénévoles qui font toute la plage, qui sont devenus pour certains des amis d'éleveurs et qui arrivent, qui passent leurs vacances du 1er mai jusqu'à fin octobre, début novembre, jusqu'à ce que la neige pousse les brebis dehors, plutôt dedans. Donc 6 mois d'estive. Ça concerne 20 éleveurs contre 16 en 2011. Et pour 2012, donc 43 éco-volontaires. Et sur 2011, ça représente 669 journées de bénévolat. Donc plus de 25% d'augmentation par rapport à 2011. Pardon. Donc effectivement, après notre réalité, c'est que les étudiants reprenant leurs études et étant les effectifs les plus nombreux, on a un manque cruel de bénévoles sur une période qui est sensible d'ailleurs, puisque les montagnes se vident des touristes. Il y a déjà des éleveurs qui peuvent quitter en octobre certains alpages, donc il peut y avoir des reports de prédation sur d'autres troupeaux à un moment où les bénévoles s'en vont. Bon, c'est comme ça. Les chantiers d'aménagement sont parfois difficiles, voire éprouvants, hein, quand il s'agit de... comme les éleveurs vont monter les choses à dos d'âne ou à pied, les bénévoles ils ont des clés de portage, donc des sacs à dos qui permettent de porter des charges, et on monte les filets, le câble, les croquettes pour les patous, à dos d'homme ou de femme. Donc ça c'était dans le cas des chantiers des DTM du 06, avec des postes de filets, clôture 4 à 5 fils. Et après on a participé ces dernières années à des missions un petit peu atypiques, d'observation, d'études, et puis de reportage TV. Donc là on ne voit pas très bien, mais observation du comportement des chiens patous et suivi des interactions avec les randonneurs en Beldon. Donc là on a fait appel à Ferrus dans cette démarche-là. Donc on a utilisé les bénévoles pour faire des enquêtes de surveillance. Une étude du CERPAM qui nous a missionné sur la mise en place d'un parc de pâturage pour favoriser la consommation des zones de végétation grossière. Donc ce n'est pas des regroupements nocturnes, c'est des parcs de pâturage diurnes qui sont partagés par plusieurs éleveurs suffisamment hauts en estive pour ne pas rencontrer le loup à l'intérieur. C'est à l'étude. Et enfin, tournage avec différentes chaînes pour la communication sur le travail que fait Ferrus. Donc nos éleveurs partenaires sont tous en ZPP. Ça représente 2 voire 3 moyens de protection. Alors on travaille qu'avec des éleveurs qui jouent le jeu de la protection. Voilà. C'est quand même le but. En général, pour ceux avec qui on a travaillé, ils ont tous 2 voire 3 moyens de protection effectifs sur le terrain. Donc des patous, des clôtures de regroupements nocturnes, des hébergés. Donc on vient en renfort malgré la présence de ces moyens de protection. C'est essentiellement des éleveurs ovins, caprins, sédentaires ou transhumants. Encore une fois, essentiellement dans la région PACA. Alors les perspectives, que je relise un peu. Alors, on envisage donc la fin des partenariats sur des exploitations où on estime que le besoin réel est plus un besoin de salariat que du bénévolat à long terme. Hein, c'est pas le but du jeu, à un moment donné, de dire à un éleveur, on sera toujours présent là comme bénévole, sauf ceux qui sont partenaires avec nous pour des histoires de formation et d'installation, mais on essaye de faire comprendre qu'à un moment donné, ce serait peut-être plus judicieux, et d'ailleurs les éleveurs nous le disent, plutôt de s'orienter vers du salariat. Donc on est plutôt face à des éleveurs qui sont satisfaits de notre démarche, pour ça qu'on continue. Un besoin de recrutement supplémentaire pour une aide à la surveillance nocturne et diurne des troupeaux qui reste le poste en développement. Voilà, ça reste quand même le cœur de notre activité bénévole, c'est la surveillance diurne et nocturne, pas du pilotage encore une fois.
Nécessité de faire évoluer le programme. Alors effectivement, je vous le disais tout à l'heure, on est très implanté en région PACA. On a nos limites de fonctionnement en tant que bénévole, on ne peut pas être partout. On essaye de créer des passerelles avec le milieu associatif plus implanté localement pour peut-être initier des tentatives d'équipes d'intervention rapide. On en a parlé par exemple sur des points chauds comme la Lozère, où il y a des associations qui seraient intéressées non pas pour de la surveillance parce que c'est lourd à mettre en place, mais peut-être pour mettre en place des équipes d'intervention rapide sur des points chauds en Lozère. Bon, pour l'instant, c'est à l'étude. Je sais que dans la région ici, c'est des choses qui sont évoquées. En tout cas, nous, on ne pourra pas, parce qu'on n'a qu'une salariée, et les transports coûtent cher, on ne pourra pas être partout. Donc c'est sûr qu'à un moment donné, il faut que de toute façon, le bébé nous échappe, comme on dit, même si on n'a pas inventé la poudre. Donc effectivement, après, il y a une réflexion à faire sur les mêmes réflexions que fait le groupe national loup, c'est-à-dire les mesures de protection telles qu'on les applique en estive et en milieu transhumant, est-ce qu'on peut les transposer sur des milieux fermés, non gardés, avec beaucoup de logements, avec de la pluriactivité, donc des éleveurs qui ont parfois une autre activité que celle d'éleveurs, avec des petites unités pastorales. Effectivement, comme vous l'évoquiez, on ne peut pas demander à un éleveur berger d'avoir un patou pour 20 brebis tous les 2 km, c'est pas envisageable. Donc il y a aussi de notre côté une réflexion et une prise de conscience des limites de travail qu'on fait. On est les premiers à le dire. Donc on va sans doute se recentrer plus sur la région PACA, là où notre travail est efficace en milieu transhumant. Donc c'est ce que j'ai appelé les limites du système. Voilà. Merci pour votre attention. Merci.